Amen, gloire à Dieu. Alors, la parole que j'ai pour vous ce matin, vous allez répéter avec moi, c'est « Vous recevrez une puissance ». Amen. Amen, je pense qu'on peut le dire encore plus, avec plus d'intensité. Vous recevrez une puissance. Amen, gloire à Dieu. Et quand je suis monté ici, je ne pouvais pas faire autrement que d'inviter le Saint-Esprit. Amen. Parce que c'est seulement quand il y a le Saint-Esprit que sa puissance est déversée. Nous pouvons être à n'importe quel endroit, mais quand le Saint-Esprit est dans la place, il se passe toujours quelque chose. Amen. Vous recevrez une puissance. Alors, qui d'entre nous n'a jamais reçu un cadeau? Est-ce que ça vous est déjà arrivé? Est-ce que quelqu'un n'a jamais reçu un cadeau dans sa vie? Je pense que tout le monde, on a déjà reçu un cadeau dans notre vie. Qui d'entre nous a déjà reçu un cadeau à l'occasion d'un anniversaire, d'une fête ou, je ne sais pas, d'un événement? Je pense que tout le monde, nous avons déjà reçu un cadeau. Je pense que nous sommes tous concernés ce matin à dire « Seigneur, j'ai déjà reçu un cadeau ». Mais ce matin, j'aimerais vous dire, j'ai envie encore de recevoir un cadeau, mais de la part de Dieu. Alors le Seigneur, si vous êtes d'accord avec moi, le Seigneur te dit, tu recevras une puissance. Et vous savez, les cadeaux, ça a une valeur. Les cadeaux, pour acheter un cadeau, on doit le payer aujourd'hui. Pour acheter un cadeau, on va au magasin. Si on veut faire un cadeau à son fils, à sa fille, à son père, à sa mère, à sa grand-mère, à sa belle-mère. C'est moins difficile, ça c'est plus difficile. Je bénis le Seigneur pour ma belle-mère. Mais ça a un coût. Ça a un coût de payer un cadeau, c'est vrai? Et parfois, ça vous est déjà arrivé d'acheter un cadeau et on regarde à la valeur du cadeau. On essaie de faire attention, on regarde à qui on fait un cadeau et on mesure la valeur de notre cadeau à la mesure de la personne qui est importante dans notre vie ou pas. Vous ne le cachez pas, on est tous comme ça. Moi, je vous le dis, avec moi, il n'y a pas de filtre. Hein. Moi, je dis les choses claires et nettes. Comme ça, vous le savez, vous me connaissez de plus en plus. Alors, on fait des cadeaux à des enfants, à nos enfants, pour leur réussite scolaire, pour la réussite d'un job. La première paye, on est content. Moi, je me souviens, j'ai eu ma première paye quand je travaillais. J'ai tout dépensé d'un coup. Je pense que j'avais déjà plus rien. J'étais tellement content que j'ai acheté tout et n'importe quoi. Et finalement, ça va et ça vient, l'argent, vous le savez. Mais j'aimerais te dire ce matin que Jésus, lui, reste le cadeau immérité. Amen. Est-ce que nous nous rendons compte que Jésus, lui, est notre cadeau? Et notre cadeau qui a un prix tellement précieux. Jésus a donné lui-même sa vie. Parce que ce cadeau, pour nous, alors qu'on ne peut pas l'acheter avec de l'argent, mais que pour lui avait une valeur réelle, sa vie. Amen. Alors j'aimerais prendre un premier passage avec vous, Actes chapitre 1, verset 8, qui nous dit « Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. » Est-ce qu'on peut dire Amen à cette parole? Amen, gloire à Dieu. À aucun moment, nous dit ce verset, que nous recevons quelque chose grâce à un prix, parce que nous l'avons mérité. La parole nous dit ici, mais vous recevrez une puissance. Il ne nous est pas dit, vous recevrez une puissance à partir du moment où vous me payez quelque chose, mais vous recevrez. Quand quelqu'un vous dit, je te donne un cadeau, il te donne un cadeau sans attendre que tu lui donnes l'argent du cadeau. C'est vrai? Jésus, ce matin, nous dit, vous recevrez une puissance, vous recevez un cadeau. Mais il n'attend rien en retour de nous. Oui, il attend notre obéissance, notre fidélité. Mais il n'attend pas que nous lui rendons l'argent en retour. Il n'attend pas que nous lui payions quelque chose. Il ne nous dit pas, grâce à ce que tu as accompli, voici ce que tu mérites. Et comme je vous ai expliqué cette semaine, j'ai eu une semaine assez particulière. J'ai eu des visites à la maison, j'ai eu des visites de la police, j'ai eu des visites même des témoins de Jéhovah. Je vous ai dit, cette semaine, c'était vraiment un carnage. L'ennemi voulait vraiment s'acharner sur moi.
Et j'aimerais courtement vous expliquer ce qui s'est passé cette semaine. Alors que je travaillais devant chez moi, j'étais en train de travailler la terre parce que voilà, je devais la porter à l'arrière dans mon jardin. Et je vois au loin les témoins de Jéhovah. Vous savez, on les reconnaît tous, hein, les témoins de Jéhovah, on ne va pas se le cacher. Je n'ai rien contre eux, vraiment. Que vraiment le Seigneur se révèle à eux puissamment. Et alors que je les voyais au loin, moi quand je vois les témoins de Jéhovah, je suis content. Je ne sais pas vous, peut-être que vous voulez vous laisser la porte fermée. Moi quand je les vois, je suis content. J'aime bien parler avec eux, j'aime bien leur annoncer le vrai message puissant. Amen. Et alors que je les vois au loin, je travaillais, et j'attendais qu'ils arrivaient, parce que je savais que le Seigneur m'avait donné un rendez-vous avec eux. Alors je travaillais, et voilà deux femmes qui s'arrêtent devant moi, et elles arrivent avec un petit traité, et elle me dit, avec une humeur très, très triste, elle me dit, monsieur, on voit que vous travaillez, on ne veut pas vous déranger, est-ce que nous pouvons vous laisser un petit traité dans votre boîte de lettres? C'est juste un rappel de la mort de Jésus. Alors, chers amis, quand j'ai entendu ça, j'ai dit, non, mais c'est pas possible. C'est pas possible. Comment vous voulez amener quelqu'un à la connaissance de la vie, à la connaissance de la résurrection avec un message de mort? Alors, laissez-moi vous dire qu'elle n'a pas eu le temps de terminer sa phrase. Je lui ai dit, j'ai pas besoin de votre papier. Parce que le Jésus en qui je crois, il n'est pas seulement mort, mais il est ressuscité. Alléluia. Il n'est pas seulement mort, mais il est ressuscité, il est vivant et il vit en moi. Chers amis, ils sont restés devant moi comme ça. J'ai eu un arrêt, je pensais que le monde s'était arrêté. Alors les deux femmes étaient devant moi et ils se sont arrêtés, et ils n'ont pas compris. Ils étaient là, et ils ont dit, qu'est-ce qui se passe ici? Alors peut-être qu'ils s'attendaient à un refus, alors qu'ils s'attendaient à voir un jeune homme en train de travailler, à lui dire, allez, dégagez de là, j'ai pas le temps de travailler avec vous, j'ai pas le temps de discuter avec vous. Je leur ai dit, je n'ai pas besoin de votre message de mort. Je crois en un Jésus tout-puissant, il est vivant. Amen. Et alors on a commencé à parler, à discuter pendant 15-20 minutes, et j'étais persuadé, j'étais convaincu que le Seigneur allait faire quelque chose de puissant. Et je proclamais la parole, je leur disais, vous savez, le Seigneur est vraiment vivant. Vous savez, le Saint-Esprit est puissant et il peut agir en vous. Et ce qu'il vous manque, c'est la puissance du Saint-Esprit. Et j'aimerais dire à quelqu'un, tu as besoin de recevoir la puissance du Saint-Esprit. Peut-être que tu vis actuellement, jusqu'à présent, une vie religieuse où tu penses que Dieu est seulement une religion, est seulement dans une boîte fermée, est seulement dans un livre. Mais j'ai envie de te dire ce matin, tu recevras une puissance. Amen. Alors j'ai continué à discuter avec cette chère madame qui était très gentille. Et le temps s'écoulait, mais j'étais persuadé que le Seigneur allait faire quelque chose de puissant. Après 20 minutes, la femme me disait, écoute, voilà, on est très, très, très confuse. Et ça m'était égal. Moi, je prêchais le message de l'Évangile. Et cette femme me disait, mais j'aimerais, on va revenir chez toi pour discuter. De quoi veux-tu discuter? Donc je lui parle un peu de tout ce que j'aimerais qui m'éclaircisse, parce qu'il y avait tellement de confusion, tellement de choses. Il mettait des lois, il rajoutait des mérites, il rajoutait... Je dis, vous faites des sacrifices. Et la parole nous dit que l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Et cette femme me parlait, je sentais un poids sur elle, je sentais des sacrifices qu'elle devait faire parce qu'elle me disait, vous savez, moi je peux être à la maison, faire tellement de choses, mais je suis ici pour vous parler. Et je sentais un poids, je lui disais, vous savez, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Parce que parfois on veut faire des sacrifices, parfois on veut donner notre vie avec notre propre force, mais le Seigneur veut simplement notre vie, parce qu'il veut déposer un cadeau précieux en nous. Amen. Alors j'aimerais revenir à mon message. Alors que cette parenthèse était là c'était vraiment très enrichissant, je pense, pour nous. Et je pense que maintenant, dorénavant, vous allez ouvrir aux témoins de Jéhovah, vous allez leur parler. Amen. Amen, gloire à Dieu. Vous recevrez une puissance. Alors la racine du mot recevoir, c'est entrer en possession de ce qui est remis. Alors, chers amis, quand quelqu'un vous remet un cadeau, quand quelqu'un vous remet quelque chose, c'est que vous rentrez en possession de quelque chose. C'est que vous l'acceptez, ce cadeau. C'est été offert, c'est été envoyé, c'est été transmis par quelqu'un. Il y a eu un échange entre vous. Vous l'avez accepté. Et je pense que pour ma part, je n'ai jamais refusé un cadeau. Je n'ai jamais refusé quelque chose qu'on m'offre.
Parce que je pense que à partir du moment où on offre quelque chose, c'est parce qu'on veut le faire. C'est parce qu'on aime la personne et c'est parce qu'on veut échanger avec elle. Vous connaissez tous cette parole qui dit quand on aime, on ne compte pas. Amen. Quand on aime, on ne compte pas. Dites à votre voisin, quand on aime, on ne compte pas. Ce matin, vous allez tous vous faire des cadeaux. Vous allez tous trouver quelque chose dans votre poche, vous allez dire, voilà, quand on aime, on ne compte pas. Ça n'a pas beaucoup de valeur, mais j'ai envie de te le donner. En signe d'affection, en signe d'amour. Amen. J'entends qu'on me dit, il ne faut pas être radin. Amen. Amen, je bénis le Seigneur, parce que dans la maison de Dieu, il n'y a pas de radin. Amen. Amen, gloire à Dieu. Vous savez, ce genre de cadeau qu'on ne mesure pas, qu'on ne pèse pas et qu'on ne calcule pas. Ce cadeau qu'on le fait avec tout notre cœur. Ce genre de cadeau qui vient du cœur, qui a tellement de valeur pour nous, qui est tellement rempli d'amour, parce qu'il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Amen. Il m'est déjà arrivé d'offrir des cadeaux, et quand j'offre le cadeau à quelqu'un, j'ai plus de bonheur à le donner. J'ai l'impression que je suis tout content de donner ce cadeau à quelqu'un, de donner des cadeaux à mes petits-neveux, d'offrir un cadeau à ma femme, parce que l'attention, elle est là. Et petite anecdote avec ma femme, elle ne regarde pas tout ce qui est extravagant, tout ce qui est paillettes et tout bazar. Mais parfois, une simple rose, je la fais sourire. Une simple rose, elle est contente. Vous savez, quand c'est la fête des femmes, quand c'est la fête des mamans, quand c'est la fête de tout bazar, si je rentre pas à la maison avec quelque chose, je vous assure, c'est la guerre. Marie, écoutez cette parole ce matin pour vous. C'est bientôt la fête des mères en plus. Mais maintenant, j'ai appris, vous savez, au fur et à mesure, on apprend le mariage. Ça fait bientôt 5 ans que je suis marié, tous les jours j'apprends. Amen. Je sais bien qu'elle n'aime pas les fleurs, mais c'est le geste qui compte. Alors, il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Et alors, j'aimerais ce matin que vous vous mettez à la place de la personne qui reçoit le cadeau. OK ? Donc là, c'est Jésus, il est là, il vous offre un cadeau. Et moi, je me mets à cette position-là. Je suis là. Et je reçois ce cadeau ce matin. Vous recevrez une puissance. Dites avec moi, je reçois ce cadeau. Je reçois cette puissance de l'Éternel Dieu. Amen. Alors qu'on est dans la position de recevoir le cadeau de Dieu, notre rôle principal, c'est de le protéger, c'est de le garder, c'est de faire attention à ce que l'ennemi ne vole pas, ce que le diable veut, ce que le Dieu nous a donné. Alors que cette semaine, j'ai passé une semaine plus ou moins paisible, le diable constamment, il essaie de voler la bénédiction. Alors que hier matin, je me lève, j'étais à peine réveillé, je vois le pasteur qui m'envoie un message, il faut que tu prêches demain. J'étais tranquille, j'étais dans la joie, waouh, j'ai apporté un message puissant. Et directement, l'ennemi, vous savez, il s'acharne sur nous. Et chers amis, il était 21h30 hier quand j'ai commencé à préparer ce message. 21h30. J'avais déjà préparé à l'avance ce message, mais à 21h30, j'ai pu seulement continuer à préparer ce message. Parce que l'ennemi voulait voler la bénédiction. Il ne voulait pas seulement voler la bénédiction pour moi. Je ne transpire pas encore, frère. Merci. Ça va arriver. Merci, Anthony. Amen. Vous ressentez la joie du Seigneur ce matin dans l'église? Il y a quelque chose de particulier. Pasteur, tu restes quelque chose ce matin? Je ne sais pas ce qui se passe. C'est le cadeau de Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Merci pour ta parole. Amen. Waouh. Je suis bluffé par ce que Dieu peut faire dans sa présence. Ne ratez jamais, ratez plus aucun dimanche, c'est pas possible. Ratez plus aucun mardi, ratez plus aucun vendredi. Il faut que l'église s'agrandisse. Amen. Je proclame que l'église va continuer à s'agrandir. Alléluia. Alors, est-ce que j'étais perdu là? Amen. Alors oui, il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. La suite du verset nous dit « Et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. » Amen. Amen. Alors, ce cadeau que nous avons reçu n'est pas un cadeau pour nous, chers amis. Pardonnez-moi, mais ce cadeau, vous devez le partager. Alors là, j'entends moins d'amen. Là, j'entends que c'est différent. Quand on reçoit un cadeau avec beaucoup de valeur, on n'a pas envie de le partager.
Mais le Seigneur te dit ce matin, tu recevras une puissance, tu recevras un cadeau, il faudra que tu le partages, que tu le multiplies. Parce qu'il n'est pas seulement pour toi, il n'est pas seulement pour ton entourage, pour ta famille, mais il est pour tous ceux qui t'entourent. Vous recevrez une puissance. Il n'y a rien de plus alors crédible, il n'y a rien de plus vrai, il n'y a rien de plus puissant qu'un cadeau vrai, qu'un cadeau qui vient du cœur, qu'un cadeau qui sort de nos entrailles. Et le Seigneur Jésus, quand il dit « vous recevrez une puissance », c'est cette puissance qui sort de lui, qui sort de son cœur. Vous recevrez une puissance. Parce qu'enfin, un vrai cadeau, c'est celui qui vient du cœur. Quand vous faites quelque chose de vrai, c'est parce que vous le faites avec votre cœur. Et parfois, ça nous arrive de faire quelque chose, mais qui n'est pas totalement avec notre cœur. Et quand nous offrons quelque chose, nous ne sommes pas satisfaits. Nous l'avons fait parce que nous devions le faire, parce que nous étions obligés de faire quelque chose, parce que nous étions dans la même forme et logique que, pardonnez-moi, que ces deux femmes qui sont venues me parler. Qu'ils étaient obligés d'accomplir quelque chose parce qu'ils devaient mériter. Ils me disaient, on doit mériter d'être sauvés, on doit mériter de recevoir Jésus dans notre vie. Et je leur disais, la grâce de Dieu est imméritée, on n'a rien mérité, mais le Seigneur Jésus a payé pour nos vies. Amen. Ce cadeau n'est pas alors simplement un cadeau, mais c'est une atmosphère qui se voit de l'extérieur. Amen. Quand vous recevrez un cadeau, laissez-moi vous dire que vous êtes content de l'annoncer à droite, à gauche. Amen. Quand j'étais plus jeune, quand j'étais ado, quand j'étais gamin, quand j'étais tout jeune, quand je recevais un cadeau, je me souviens, je courais partout, j'allais le montrer à mes parents, j'allais le montrer à mes cousins. J'avais mes cousins proches de chez moi, à 50 mètres de chez moi. À chaque fois que je recevais quelque chose, je courais chez eux, je leur disais, regardez ce que j'ai reçu. C'était pour moi une médaille, c'était pour moi quelque chose de précieux, j'étais content, j'étais fier. Ce matin, vous devez être fiers d'avoir reçu la puissance du Saint-Esprit en vous. Amen. Il doit se voir de l'extérieur. On doit voir, les gens doivent voir quelque chose de précieux en vous. Les gens doivent voir qu'il y a quelque chose qui brille. Il y a quelque chose qui brille autour de vous. Il y a quelque chose qui brille autour de vous. Et j'aimerais dire à quelqu'un, ce matin, il y a quelque chose qui brille autour de toi. Il y a un cadeau précieux, peut-être que tu n'as pas encore eu la possibilité de l'ouvrir. Vous savez, le plus important quand on reçoit un cadeau, c'est de l'ouvrir. Vous pouvez prendre un cadeau, vous pouvez aller le cacher, mais ce cadeau, vous n'allez jamais y profiter. Mais ce matin, j'aimerais dire à quelqu'un, tu reçois un cadeau ce matin, mais il faut que tu ouvres ce cadeau. Parce que ce cadeau, quand tu vas l'ouvrir, c'est quelque chose de exponentiel. Et je regarde mon copain, mon ami, Jonathan. C'est quelque chose qui va se développer, c'est quelque chose qui va être à la vue de tous. Parce que ce que Jésus va faire au travers de nous est puissant. Sa parole nous dit, et vous serez mes témoins à Jérusalem, aux extrémités de la terre, en Judée, en Samarie. Aujourd'hui, vous serez mes témoins à Beaudour, à Mons, à la Louvière, pour tous les Louviérois. Amen. Est-ce qu'il y a des Louviérois ce matin ici dans l'église? Il y en a quelques-uns, amen, gloire à Dieu. On sera les témoins aussi à la Louvière, à Beaudour, à Mons, amen. Gloire à Dieu. Alors j'aimerais rentrer avec vous et me poser la première question avec vous. Mais qu'est-il arrivé à ses disciples? Qu'est-il arrivé à ses disciples à ce moment-là? J'aimerais vous dire que ce qui s'est passé à ses disciples à ce moment-là, c'est qu'ils se sont munis d'une cape. Est-ce que vous me suivez? Ouais, il n'y a que Sébastien, amen, gloire à Dieu. Ils se sont munis d'une cape, les disciples. Mais pourquoi d'une cape? Qu'est-ce que tu nous racontes, Jésus? Les disciples se sont munis d'une cape. Ils étaient devenus des super-héros. Et dites avec moi, je suis un super-héros pour Jésus. Amen, gloire à Dieu. Je suis un super-héros pour Jésus. Vous savez, les super-héros, ils ne restent pas là à leur place pour dire « je vais sauver le monde, je vais me sauver moi-même ». Mais dans les films qu'on peut voir, dans les Disney, dans tout ce que vous voulez, le super-héros est là pour sauver le monde. Et ce matin, j'aimerais te dire, tu es un super-héros. Tu es le super-héros que Jésus veut. Parce que le cadeau que tu as reçu, c'est un cadeau inestimable, que tu dois faire profiter aux autres. Alors, ce matin, j'aimerais voir vos capes. Montrez-moi vos capes. Amen, gloire à Dieu. Je suis persuadé que nous sommes des super-héros pour Jésus.
que ce que nous avons reçu est puissant, et il n'est pas seulement pour nous. Alors ce matin, j'aimerais vous dire que je crois que dans l'Église, Dieu nous équipe en tant que super-héros. Dieu nous équipe parce qu'il nous donne ce cadeau précieux qui est la puissance du Saint-Esprit. Alors que nous avons reçu cette puissance, l'action de l'Esprit était visible. Elle était visible dans la vie des disciples. On ne pouvait pas la rater, ces disciples-là. Partout où ils allaient, il se passait quelque chose. Partout où ils se déplaçaient, il se passait quelque chose. Ils annonçaient la parole du Seigneur avec puissance. Les malades étaient guéris. Des personnes qui étaient possédées étaient libérées. Il se passait à chaque fois quelque chose. Chers amis, si nous allons sur la place de Mons et nous sommes remplis de l'Esprit, les gens doivent voir qu'il se passe quelque chose en nous, mais autour de nous. Je bénis le Seigneur pour la nouvelle œuvre qui a commencé ici au GLC Boudour, d'aller dans les rues, d'apporter des besoins à ceux qui n'ont pas cette possibilité-là. Je bénis le Seigneur parce que c'est vraiment quelque chose qui brûle sur mon cœur. Et la première fois que j'ai vu ça sur les réseaux, et je me suis dit, pourquoi moi je ne suis pas là ? Pourquoi moi je ne suis pas là? Parce que je veux être là, je veux être sur le terrain, amen. On ne veut pas seulement être statique, on ne veut pas seulement être dans notre chaise assise pour profiter seulement de notre cadeau que nous avons reçu, mais nous voulons être aussi exponentiels, nous voulons propager ce cadeau précieux que nous avons reçu. La puissance du Saint-Esprit doit te pousser à faire quelque chose de nouveau. Et j'ai reçu cette parole de la part du Seigneur et j'aimerais dire à quelqu'un, la puissance du Saint-Esprit doit te pousser à faire quelque chose de nouveau en toi. Amen. Peut-être si jusqu'à présent tu n'as jamais rien fait, peut-être si jusqu'à présent tu as oublié de faire quelque chose pour Dieu, aujourd'hui doit être le nouveau pour ta vie. Il doit se passer quelque chose de nouveau, quelque chose doit se débloquer. La puissance du Saint-Esprit doit te pousser à faire quelque chose pour l'œuvre de Dieu. Ton quotidien doit changer. Ce qui est autour de moi doit changer par la proclamation de la parole. C'est quand je proclame la parole de Dieu qui est vivante en moi que les choses changent autour de moi. Chers amis, j'aurais pu rester dans mon affliction hier. J'aurais pu rester dans ma tristesse et dans mes découragements. En voyant la police arriver chez moi, en voyant tout ce bazar, je dis Seigneur, qu'est-ce qui se passe ici? Pourquoi tout ça? J'aurais pu rester là à me dire Seigneur, ok, j'abandonne, j'ai pas envie d'aller à l'église demain, je peux pas apporter ta parole, je suis pas en état de porter ta parole. Mes chers amis, j'étais là, j'étais persuadé que le Seigneur, l'Éternel, Dieu allait faire quelque chose de puissant ce matin. Et je suis content, je suis fier de mon Dieu, parce que je sais que des vies vont encore être transformées. Et il n'y a rien, ni personne qui peut empêcher le plan de Dieu pour ta vie. Amen. Alors tu dois être l'activateur par la puissance qui agit en toi. Active quelque chose de nouveau. Active, mets-toi en mode on ce matin. Je vois des personnes ce matin qui sont encore en mode off. Vous savez ce bouton off-on, on l'a tous vu. Ce bouton on-off qui est dans les appareils, qui est, à la télé, qui est sur la télé, qui est partout. Ce matin tu dois passer en mode on. Ce matin tu dois passer en mode ok, je suis actif maintenant. Le diable m'a tenu lié, le diable m'a tenu oppressé, le diable m'a renfermé sur moi. Mais il y a un cadeau précieux qui doit être ouvert. Et c'est seulement quand tu vas décider d'ouvrir ce cadeau, que tu vas dire maintenant, Seigneur, je passe en mode actif. Que la puissance du Saint-Esprit va vraiment agir au travers de toi, mais tu seras aussi un activateur, je ne sais pas si on dit activateur, mais de la puissance du Saint-Esprit. Amen. Chers amis, si vous avez décidé de changer pour le Seigneur, sachez que le changement va commencer en vous. Amen. Je suis persuadé que la puissance du Saint-Esprit qui agit en nous est remarquable. Elle n'agit pas, elle est vraiment réelle, puissante. Elle se manifeste par des actes. Elle se manifeste par l'amour. Elle se manifeste par quelque chose qui se développe, par l'action de quelque chose, pour aller en aide à ceux qui sont dans le besoin. Amen. Actes chapitre 4, verset 20 nous dit, regardez ce qu'il provoque dans la vie des disciples, l'action du Saint-Esprit en eux. Parce qu'ils sont passés en mode on, parce qu'ils sont passés en mode actif, de dire Seigneur, maintenant j'agis pour toi, maintenant je me laisse propulser par toi.
Et hier soir, je disais encore au Seigneur, Seigneur, j'étais là en train de prier, je dis Seigneur, j'ai pas la force. J'ai pas la force d'être là devant pour parler. Mais Seigneur, si tu me donnes cette puissance, si tu me donnes cette force pour parler, j'irai, je proclamerai ta parole. Chers amis, je suis plein de feu, je suis plein de force ce matin pour vous apporter la joie du Seigneur. Parce que rien, encore une fois, ni personne n'empêchera la volonté de Dieu s'accomplir. Amen. Alors, regardons ce qui s'est passé dans la vie des disciples. Actes chapitre 4, verset 20. Car nous ne pouvons pas ne pas parler de ce que nous avons vu et entendu. Amen. Est-ce que vous pouvez répéter avec moi? Car nous ne pouvons pas ne pas parler de ce que nous avons vu et entendu. Waouh! Quand j'ai lu cette parole, c'était un déclenchement pour moi. C'était un déclenchement. J'étais là dans ma chambre en train de prier, en train de rechercher la face de Dieu. Et je méditais la parole de Dieu et Dieu m'a conduit à travers ce verset. Car nous ne pouvons pas ne pas parler de ce que nous avons vu et entendu. Chers amis, je ne peux pas m'empêcher de parler de ce que j'ai vu au travers du Seigneur et de vous raconter ce que Dieu est capable de faire. Je crois que Dieu délivre de la puissance du malin. Je crois que des personnes ce matin vont être délivrées d'un joug depuis trop longtemps. Je vois que le Seigneur veut se révéler en vous. Je vois que le Seigneur veut libérer de poids, de chaînes qui sont depuis trop longtemps liées. Chers amis, j'ai vu des personnes être délivrées. J'ai vu des personnes être touchées par la puissance du Saint-Esprit. Et si aujourd'hui tu n'as encore jamais vu ça, j'aimerais te le raconter. J'aimerais te le raconter, vous savez pourquoi? Parce qu'il n'y a rien de plus vrai. Il n'y a rien de plus vrai, de plus vrai que de raconter de quelque chose que nous avons vécu. Il n'y a rien de plus vrai. Quand vous expérimentez quelque chose et quand vous le racontez, c'est différent. Vous savez, quand vous racontez une histoire, quand cette histoire, c'est votre histoire. Quand cette histoire, c'est vous qui l'avez vécue. Quand vous le racontez, il se passe quelque chose dans la personne qui reçoit ce message. Mais quand vous racontez une histoire de quelqu'un d'autre, mais que vous ne l'avez pas vécue, c'est différent. Chers amis, j'ai vécu la puissance du Saint-Esprit et je continue à vivre que la puissance du Saint-Esprit agit en moi. Et je suis persuadé qu'elle agit en vous. Je suis persuadé que le Seigneur, ce qu'il fait en nous, il le fera encore en d'autres. Alors, chers amis, ne gardez pas ce que vous recevez. Ne gardez pas ce que vous recevez dans la maison de l'Éternel, parce qu'il doit se voir, il doit se propager. Et les disciples, ça, ils l'avaient compris, car nous ne pouvons pas ne pas parler de ce que nous avons vu et entendu. Ils étaient les témoins vivants de ce qu'ils ont vu et entendu. Ils étaient témoins de ce que Jésus avait fait. C'était les disciples, ils étaient au premier rang. Les disciples, c'était comme Sébastien et Jérémie ici. Ils sont au premier rang. On voit toute la scène. On a vécu des moments de louange. On voit tout au premier rang. Alors, chers amis, si vous êtes à l'arrière de l'église, ce matin, je bénis le Seigneur et je prie le Seigneur qu'à la fin, on puisse voir toutes des personnes s'avancer et dire, Seigneur, moi, je veux être au premier rang pour recevoir ta gloire. Je ne vais pas être un spectacle pour vous ce matin, mais je crois vraiment que la présence de Dieu est dans ce lieu. Amen. Ils étaient les témoins vivants de ce que Jésus avait fait au travers d'eux. Et alors que je discutais avec ces femmes, témoins de Jéhovah, ils nous disaient, oui, nous sommes des témoins de Jéhovah, etc., etc. Mais il n'avait rien de vrai. Son message était fade, son message n'avait aucune substance, son message n'avait rien pour m'impacter. Parce que son message n'était pas un message vrai, n'était pas un message qu'elle avait vécu, c'était juste une forme de religion. Et vous étiez déjà arrivé comme moi de parler à quelqu'un, vous savez qu'il vous ment, vous savez qu'il vous raconte des salades et son message ne vous impacte pas. Amen. Est-ce que vous pouvez lever la main pour ceux qui sont concernés ce matin? Des fois, on parle avec des personnes, ils nous racontent des salades. Et vous l'écoutez et vous dites dans votre tête, arrête de raconter n'importe quoi, je ne crois pas. Je vois des gens qui rigolent, c'est parfait, je me sens moins seul. On rencontre des personnes, parfois ils nous racontent des bêtises, ils nous racontent, ouais, moi j'ai fait ci, moi j'ai fait là, mais je m'en fous, c'est pas vrai. Je vois pas des fruits, je vois pas des choses réelles. Le Seigneur veut voir des choses vraies au travers de nous. Et les disciples étaient témoins vivants de ce qu'ils ont vécu, de ce qu'ils continuent à vivre.
Partout où ils allaient, il se passait quelque chose. Partout où ils allaient, la foule les entourait. Ils voulaient voir encore l'action du Saint-Esprit agir. Amen. Alors il n'y a rien de plus puissant que de parler d'une expérience vécue. Raconter ce que Dieu a fait dans notre vie est un cadeau vrai, est un cadeau précieux. Raconter la vie de quelqu'un d'autre n'a pas d'impact, comme nous l'avons vu. Il n'a pas d'impact dans notre vie. Et il n'aura pas d'impact pour celui qui vous écoute. Parce que ce que vous devez raconter, vous devez le vivre. Les hommes religieux à l'époque de Jésus croyaient en Dieu. Les pharisiens croyaient en Dieu. Les hommes qui étaient constamment là à la synagogue, qui étaient là, qui priaient, c'était des hommes religieux, c'était des hommes remplis de connaissances. Mais leur atmosphère, l'atmosphère qui dégageait autour d'eux n'était pas vraie. Ils dérangeaient autour d'eux. Ils mettaient en prison les disciples, ils mettaient en prison ceux qui étaient vraiment vrais devant Dieu. Ils ont cloué Jésus. Parce que leur message était seulement basé sur le rite religieux. Parce que le message de Jésus ne les avait pas impactés. Alors, chers amis, laissez-moi vous dire que notre image est le reflet de la puissance de Dieu. Notre image doit être le reflet de la puissance de Jésus. Amen. Quand vous devez parler à quelqu'un, on doit ressentir quelque chose de puissant. Et alors que je vous racontais que hier, j'ai vécu des expériences assez folles. J'étais au matin avec deux chers amis pour la préparation d'un mariage. Je regarde mon frère et je bénis le Seigneur parce que Dieu fait de grandes choses. Et alors que nous étions là dans ce magasin pour préparer ce moment tellement précieux, j'étais avec un autre frère et ce frère-là, d'un coup, il commence à parler de Jésus. Et je dis, c'est incroyable. Alors que nous rentrons dans ce magasin, le gars qui était là pour nous recevoir, dès que je rentre dans ce magasin, je vois qu'il a un tatouage ici et qui fait écrit Blessing. Et directement, ça m'a interpellé. Et comme je racontais à mon frère hier, je lui disais, c'est Jérémie, moi je suis là devant vous ce matin, je suis là en train de vous prêcher la parole de Dieu. Mais parfois et souvent, il y a un défaut en moi. Et j'aimerais vous faire une confidence. Vous me voyez tellement très à l'aise ici à vous parler. Mais quand je suis devant des gens, je suis parfois incapable de parler. Je suis incapable de proclamer et de dire, Seigneur, que Jésus a changé ma vie. Mais quand je suis ici devant vous, il se passe quelque chose de différent. Et j'étais là alors avec mon frère et un autre frère, et nous rentrons dans ce magasin, je vois cet homme-là avec ce tatouage ici, Blessing, et je suis sûr que cet esprit m'avait déjà interpellé. Mais j'étais là et j'ai pas réussi peut-être à lui parler, j'ai peut-être pas ce tact pour dire, peut-être Jésus t'aime, Jésus a transformé ma vie, il veut le faire pour toi. Mais alors que nous étions là, il y avait un autre frère avec nous, et il commence à dire à cet homme, tu sais, je te connais pas. Je te connais pas, mais Jésus t'aime. Et chers amis, il y avait là, cet homme qui était là en train de l'écouter, et j'étais là, je fais waouh, j'étais bluffé. Bluffé de voir un homme qui était là simplement en lui disant « Jésus t'aime, il peut changer ta vie ». Et j'étais là en retrait, je priais le Seigneur, je dis « Seigneur, touche cet homme, change sa vie ». Parce que ce n'était pas seulement le fait d'inscription ou de tatouage, de blessing et tout bazar, mais le Seigneur devait se révéler dans sa vie. Alors que moi, j'étais incapable de le faire, notre frère qui est à côté, il l'a fait. Et parfois, nous nous sentons incapables de donner quelque chose que nous avons reçu. Mais je pense et je crois que le Saint-Esprit nous donne la capacité d'y arriver. Si nous sommes persuadés, si nous sommes convaincus, si nous sommes disponibles et si nous avons ce tact, si nous osons briser la glace. Et parfois, il est difficile aussi pour moi de monter jusqu'ici. On est rempli de stress, on est rempli d'angoisse, on est rempli de dire « Seigneur, est-ce que ce que j'ai reçu vient de toi ?» Mais vous savez, quand je viens ici devant, il se passe quelque chose d'extraordinaire. Parce que la puissance de Dieu, la parole du Seigneur doit être révélée. Amen. Et ce matin, je dois dire à quelqu'un, tu as reçu un cadeau inestimable et tu dois le faire profiter aux autres. Et cette parole, elle est pour moi aussi. J'ai reçu un cadeau inestimable, mais je dois encore le faire profiter aux autres. Amen. Nos actes doivent nous pousser à proclamer de comment Dieu nous a sortis de la misère.
Comment Dieu nous a sortis de notre état de faiblesse, de notre état de misère, et comment il nous a transformés. Amen. Alors, nous entrons alors ici dans le deuxième point qui nous dit, alors quel est le résultat de ce qu'ils sont le résultat de ce qu'ils sont devenus? Vous savez quel est le résultat de ce qu'ils sont devenus, ces disciples? Nous allons lire. Actes chapitre 4, verset 33 nous dit, les apôtres rendaient avec beaucoup de force témoignage de la résurrection du Seigneur Jésus et une grande grâce reposait sur eux tous. Amen. Alors que j'étais là en train de parler à ces deux femmes, il se passait quelque chose. Je voyais dans leurs yeux qu'il y avait de l'étonnement, qu'il y avait quelque chose de particulier, qu'ils voyaient une autre personne, qu'ils voyaient que j'étais quelqu'un d'autre. Que ce qu'ils vivaient au travers de moi, il y avait quelque chose de vrai. Et je suis persuadé que chacun d'entre nous avons reçu la même puissance. Et à chaque fois que nous parlons, que nous proclamons la puissance de l'Évangile, il doit se passer quelque chose dans les vies. Amen. Les apôtres rendaient avec beaucoup de force témoignage de la résurrection du Seigneur. Ils avaient vu, ils avaient expérimenté ce que Jésus avait fait à la croix. Ils avaient vu qu'il était mort à la croix, qu'il était crucifié, qu'il était enfermé dans une tombe et qu'il est ressuscité le troisième jour. Alléluia. C'est ça la puissance de l'Évangile. Ils ne pouvaient pas rester fermes, ils ne pouvaient pas rester avec cette bouche fermée. Je ne pouvais pas rester hier dans ma chambre à dire « Seigneur, je suis incapable ». Mais j'ai dit « Seigneur, moi je suis faible, je suis sans force, je suis peut-être incapable de porter ta parole, mais j'irai avec la puissance, avec l'Esprit de Dieu que tu me donneras, proclamer la parole. » Parce qu'il y a quelqu'un ce matin qui doit recevoir un message puissant. Il y a un cadeau que tu as reçu, précieux, mais tu dois l'ouvrir ce matin. Alléluia. Leur témoignage était apporté avec beaucoup de force, d'acharnement. J'étais acharné devant ces femmes de leur dire, le Seigneur Jésus, il est Dieu. Et ils me racontaient des salades, ils me disaient, oui, mais vous savez, la parole, c'est juste que nous, on a juste déplacé des mots pour faire comprendre. Je dis non, on ne déplace rien de la parole de Dieu, on ne change rien de la parole, on ne modifie rien de la parole. Et je leur disais, c'est ça votre défaut, c'est que vous êtes venus modifier la parole du Seigneur. Et c'est pour cela que la puissance du Saint-Esprit n'agit pas en vous. Chers amis, prenez la parole comme vous l'avez reçue. Ne rajoutez rien, n'amenez rien de vous-même, mais laissez-vous impacter par la puissance de l'Évangile. Amen. Parce qu'ils avaient été convaincus, ces disciples, profondément, ils étaient convaincants. Amen. J'aimerais te dire ce matin, parce que ce matin tu as été convaincu dans ton cœur, tu vas être convaincant. Amen. Je vais être convaincant. Proclamez-le ce matin, je vais être convaincant. Quand je vais parler à mon frère, à ma soeur, quand je vais parler à mon collègue, je vais être convaincant. Parce que la puissance de Dieu agit en moi. Alléluia. Ils étaient vrais. Ils n'avaient pas de masque, ils n'avaient pas de filtre devant eux. Aujourd'hui, on a tellement l'habitude de voir des filtres partout, sur les réseaux, partout. On peut mettre des filtres partout, ce qu'on veut, pour modifier, pour cacher la vraie réalité. Le Seigneur te dit ce matin, enlève les filtres, enlève les masques, enlève, je veux voir ma gloire au travers de toi. Mais il faut que tu enlèves. Il faut que tu enlèves les filtres. Leur impact était tellement puissant. L'impact des disciples sur la vie des autres était tellement puissant que plus loin dans le passage, il nous est dit que les personnes qui recevaient la parole du Seigneur, ils vendaient leurs biens. Waouh! Ils vendaient leurs biens. Et alors que je disais la parole hier soir, je disais, Seigneur, est-ce que je dois dire ça? Ils vendaient leurs biens. Aujourd'hui, ça semble fou de dire, je vais vendre tous mes biens, je vais vendre ma maison, je vais vendre ma voiture. Et je vous le dis ce matin, ne le faites pas si vous n'avez rien reçu de la part de Dieu. Ne soyez pas fous. Mais la puissance de l'Évangile agissait tellement en eux qu'ils étaient convaincus que ce qu'ils faisaient venait de la part de Dieu. Ils vendaient leurs biens. S'ils possédaient des champs ou des maisons, ils les vendaient pour récolter, pour amasser des trésors pour le royaume de Dieu. Et c'est ça que je bénis, ce nouveau impact qui se passe dans l'Église.
de sortir de l'église, d'aller aux besoins de ceux qui sont vraiment dans le besoin, de ceux qui n'ont rien, de ceux qui n'ont même pas un manteau pour se couvrir, et dire, Seigneur, j'ai un manteau, je leur donnerai mon autre manteau. Il a de la valeur pour moi, mais je sais que ce que je vais donner à mon frère aura encore plus de valeur. Alléluia. Je ne me limite pas à ce que j'ai reçu, mais je veux partager, je veux multiplier ce que le Seigneur m'a donné. Voilà l'impact des disciples dans leur vie. Non seulement ils étaient poussés à parler de ce qu'ils avaient vu et entendu, ils étaient poussés, ils étaient impactés par la puissance de l'évangile, ils étaient impactés par ce qu'ils avaient vu. Chers amis, je suis impacté par ce que j'ai vu, par ce que j'entends de la parole de Dieu. Et c'est pour cela que je veux déverser sur vous la puissance de la parole de Jésus. Alléluia. Ce matin, quand on sort de cette église, on est tous feu, tout flamme, on doit sortir, on doit aller à toutes les portes et leur dire, Jésus vous aime. On doit aller jusqu'à la porte de notre pasteur, il dit, pasteur, Jésus t'aime. Même si tu es faible, Jésus t'aime. Alléluia. Jésus va te relever, pasteur. Jésus va te restaurer. Amen. Gloire à Dieu. Waouh. Voilà l'impact de la parole. Voilà l'impact de la puissance du Saint-Esprit. Voilà l'impact d'un cadeau vrai. En même temps, ils étaient en train de vivre quelque chose de nouveau qu'on n'avait jamais vu ni entendu. Alors ce matin, j'aimerais te dire, si tu te laisses impacter par ce que tu as vu et entendu, tu verras des choses que tu n'as jamais vues et entendues. Amen. C'est bon ça. À partir du moment où tu te laisses impacter par ce que tu as vu et entendu, tu vas voir des choses que tu n'as jamais vues et entendues. Ce qu'ils avaient vu, les disciples, c'est des miracles. Jésus faisait des miracles. Jésus délivrait de la possession. Jésus guérissait les malades. Jésus relevait celui qui était paralytique. Il guérissait ceux qui étaient malades. Il guérissait de la lèpre. Et les disciples avaient vu cela. Et ce qu'ils avaient vu, ils allaient continuer à le voir. La parole nous dit encore, vous ferez des choses encore plus grandes que ce que j'ai fait. Les disciples ne devaient pas se limiter seulement à ce qu'ils avaient vu, mais ils devaient continuer à proclamer, à partager la puissance de la parole. Ils étaient complètement en accord avec la parole et sous l'inspiration du Saint-Esprit. Ils étaient impactés par ce qu'ils avaient vécu. Ils étaient impactés par ce qu'ils avaient reçu. Alléluia. Chers amis, je pourrais parler pendant des heures et vous raconter ce que Dieu est capable de faire. Mais à un moment donné, je pense que chacun d'entre nous devons retourner, nous devons parler aussi de notre témoignage, de ce que Dieu a fait. Et je bénis le Seigneur parfois, parce que souvent je parle avec des frères, des sœurs, je parle avec mon frère encore hier, on partageait de ce que Dieu faisait, de ce que Dieu se révèle, et je bénissais le Seigneur, on partageait, on était fortifiés dans la foi. On disait, waouh Seigneur, tu as fait ça, waouh Seigneur, tu continueras à le faire, et tu as encore de grandes choses pour nos vies. Et j'aimerais dire à quelqu'un, si tu as arrêté de proclamer la parole de Dieu, si tu as arrêté de vivre ce que Dieu t'a demandé de vivre, ce matin, actionne quelque chose de nouveau. Ce matin, dis, Seigneur, je veux recevoir une puissance nouvelle. Si je l'ai fait jusqu'à présent par mes propres forces, parce que je pensais mériter quelque chose, Seigneur Jésus, je veux recevoir ta puissance, afin que ce que je fais maintenant n'est plus sous mon inspiration, mais sous l'inspiration du Saint-Esprit. Alléluia. Waouh! Alors j'aimerais terminer, j'invite mes frères à venir, à monter pour m'accompagner dans la louange. Et nous allons alors terminer à réfléchir sur ce que nous avons reçu ce matin. Et laissez-moi vous dire que ce matin et que les jours qui suivront, je continuerai à réfléchir sur ce qui a été apporté. Parce que je crois fermement que Dieu m'a parlé personnellement. Parce que comme je vous ai dit, parfois je suis incapable d'ouvrir ma bouche, parfois je suis incapable, alors que je suis à l'extérieur, de dire ce que Dieu a fait dans ma vie. Dieu me dit, il faut que tu parles, il faut que tu témoignes, il faut que tu racontes encore. Il faut que tu racontes encore ce que j'ai fait dans ta vie. Et ce matin, je suis persuadé que le Seigneur va faire quelque chose dans ta vie pour que tu racontes aux autres ce qu'il a fait en toi. Alléluia. Il faut que tu racontes ce que tu as entendu, ce que tu as vécu et ce que tu as vu.
Il faut que tu racontes ce que Dieu a fait dans ta vie. Il faut que tu racontes que Dieu t'a guéri d'un mal-être. Il faut que tu racontes que Dieu t'a guéri d'une maladie. Il faut que tu racontes que Dieu t'a guéri d'un mal de jambe, d'un mal de tête. Il faut que tu racontes que Dieu t'a guéri du cancer. Waouh! Il faut que tu racontes que Dieu t'a guéri du cancer. Je ne sais pas pourquoi je dis ça, mais je le dis. Et s'il y a peut-être des personnes qui nous suivent en direct, je dis au nom de Jésus, sois guéri ce matin. Reçois ta part de bénédiction. Reçois la puissance du Saint-Esprit qui vient sur toi. Alors ce matin, j'aimerais conclure avec vous en vous disant, nous avons reçu un cadeau inestimable. Nous avons reçu un cadeau qui était immérité. Nous avons reçu une parole qui était imméritée. Nous avons reçu une puissance qui était imméritée. Mais Jésus nous l'a donné parce que ce n'est par grâce. C'est la grâce de Dieu qui se révèle en nous. Parce que Jésus nous aime, il est vrai avec nous. Il n'a pas de filtre avec nous. Quand il te donne quelque chose, il ne le reprend pas. Ce matin, le Seigneur ne te dit pas donner, c'est donner, reprendre, c'est voler. J'aimerais dire à quelqu'un, ce que tu as reçu, il ne veut pas te le reprendre. Ce que tu as reçu, il ne veut pas te le reprendre. L'ennemi voudra reprendre, voler ce que tu as reçu de la part de Dieu. Mais ne le laisse pas prendre ce que Dieu t'a donné. Ne le laisse pas prendre la bénédiction que tu as reçue ce matin. Ne laisse pas l'ennemi voler ta bénédiction. Alors nous avons la possibilité de prendre ce cadeau. Nous avons la possibilité de garder ce cadeau pour nous. De l'ouvrir et de faire bénéficier les autres. De dire, mon ami, j'ai reçu quelque chose de la part de Dieu et je voudrais te le partager. Je voudrais te dire ce que Dieu a fait dans ma vie. Je voudrais te dire ce qu'il s'est passé aujourd'hui, le 17 mars, dans ma vie. Je proclame la vie de quelqu'un ce matin qui va changer, le 17 mars, au nom puissant de Jésus. Alléluia. Alléluia. Je bénis le Seigneur pour madame ici, avec sa veste jaune. C'est comment ton prénom, rappelle-moi? Maria, je veux proclamer sur ta vie une vie nouvelle. Je sens quelque chose de fort pour toi, Maria. Ce que tu as reçu ce matin de la part de Dieu, garde-le précieusement. Ne le fais pas voler par l'ennemi, mais proclame, annonce ce qui s'est passé le 17 mars dans ta vie. Au nom puissant de Jésus. Père, c'est toi qui impactes les vies. C'est toi qui touches, Seigneur mon Dieu. Parce que tu n'as pas fini de te révéler dans nos vies. Ce cadeau ou cette puissance que tu as reçue sera le commencement de quelque chose de nouveau. Maria, le cadeau que tu as reçu aujourd'hui est le commencement de quelque chose de nouveau. Et le bouleversement et la transformation de ce que Jésus va faire dans ta vie. Tu vas le raconter, tu vas l'expérimenter. Tu vas dire à tes amis, voilà ce que Jésus a fait le 17 mars dans ma vie. Il a changé ma vie, il a changé le cours de ma vie, il a changé mes impossibilités en capacités. Je bénis le Seigneur. Il sera le commencement de quelque chose de nouveau pour nous. Parce qu'il va nous donner la capacité de nous surpasser et d'accomplir quelque chose de nouveau pour le plan parfait de Dieu. Chers amis, je sens très fort dans mon cœur qu'il y a des personnes qui ont reçu quelque chose de puissant de la part de Dieu et qui l'ont trop longtemps gardé pour eux. Ce matin, je veux débloquer un cadeau précieux. Je veux débloquer dans ta vie quelque chose de puissant que tu dois le partager aux autres. Tu as reçu un cadeau de la part de Dieu. Tu as reçu un cadeau de la puissance du Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit te dit ce matin, laisse-moi te révéler encore d'autres choses. Laisse-moi passer à un autre cap dans ta vie. Laisse-moi passer à un autre niveau pour toi. Jusqu'à présent, jusqu'à aujourd'hui, tu as arrêté de croire en moi. Tu as arrêté de proclamer quelque chose qui était vivant en toi. La puissance du Saint-Esprit avait cessé d'agir en toi parce que tu as mis de côté la présence de Dieu. Tu as mis de côté les choses de Dieu pour te concentrer sur tes choses à toi. Mais j'aimerais dire à quelqu'un ce matin, je veux débloquer à nouveau la capacité, la puissance du Saint-Esprit en toi.
Tu as reçu un cadeau inestimable. Ne te tais pas. Ne ferme pas la bouche. Mais proclame la parole du Seigneur qui nous dit que nous étions incapables de ne pas parler de ce que nous avons vu et entendu. Il y a des personnes ce matin qui doivent proclamer, qui doivent annoncer ce qu'ils ont entendu et vécu. Ce cadeau est d'une puissance inestimable. Elle occasionnera aussi un changement dans ta vie. Elle occasionnera un changement en toi, mais aussi en ceux qui t'écouteront. Ça ne sera plus du plagiat, ça ne sera plus une copie. Ce ne sera plus un message que tu prendras de quelqu'un d'autre. Ce ne sera plus la vie de quelqu'un d'autre à qui tu veux ressembler. Mais ce sera ta propre vie. Tu pourras raconter et dire, voilà ce que le Seigneur a fait dans ma vie. J'étais dépressif, j'étais alcoolique, j'étais dépendant de la drogue. Mais le Seigneur Jésus, le 17 mars, il a transformé ma vie. Alléluia. Ce sera le résultat d'une vie transformée pour Christ. Chers amis, laissez-moi vous dire que je suis un passionné de voir des âmes sauvées. J'avais plus ou moins 15 ans quand j'ai donné ma vie à Jésus. Et j'étais impacté par la puissance de Jésus. Et je me nourrissais de la parole de Dieu. Je me nourrissais de voir des âmes sauvées, des âmes donner leur vie à Jésus. Et alors que je voyais la gloire de Dieu au travers de moi, je me laissais inspirer par ce que je voyais. Et je voyais des hommes tels que Reinhard Bonnke, David Wilkerson, est-ce que vous connaissez? J'étais impacté par la puissance de ces personnes-là. Parce qu'ils ont vraiment vécu quelque chose de puissant. Et je regardais leur moment puissant qu'ils vivaient. Je voyais des foules de gens, des foules de gens qui donnaient leur vie à Jésus. Et je disais, Seigneur, Père, moi je veux être de ceux-là. Je veux être de ceux qui rachètent le temps. Et ce matin, je veux éveiller quelque chose de nouveau en toi. Je veux éveiller quelque chose de nouveau dans ta vie. Parce que je crois puissamment dans mon cœur que Dieu appelle des personnes à être des hommes, des femmes qui vont être impactantes autour d'eux. Si tu te laisses impacter par la puissance de l'Évangile, si tu te laisses impacter par la puissance de la croix, tu seras aussi impactant. Alors nous fermons les yeux. Et comme je le disais tout à l'heure, mon désir le plus cher, mon désir le plus grand, c'est de voir toute une assemblée s'approcher vers le Seigneur et dire, Seigneur, moi je m'abandonne ce matin. Je ne vous dis pas, si vous approchez ici, il y aura plus de la présence de Dieu ici. Le Dieu, il est partout. Le Saint-Esprit est partout. Mais j'aimerais te dire de la part de Dieu, si tu t'approches en faisant un pas devant ici, c'est un pas de foi. C'est un pas où tu diras, Seigneur, mon Dieu, maintenant je me mets en action. Maintenant je me mets en action pour toi. Maintenant je décide pour toi. Maintenant, Seigneur mon Dieu, je veux que tu actives la puissance de Saint-Esprit au travers de moi. Alors ce matin, si tu te sens concerné par ce message, et si tu dis, Seigneur Jésus, je veux que tu impactes ma vie pour que je sois une vie transformée, mais une vie qui est changée par toi. Mais une vie qui change la vie des autres, Seigneur mon Dieu, parce que tu auras transformé ma vie. Je vous invite à sortir de vos rangs. Je vous invite à sortir de votre confort et à dire, Seigneur Jésus, je veux sortir de mon confort. Je veux sortir de mes habitudes. Je veux sortir de croire en ce que je croyais. Seigneur mon Dieu, je veux passer en mode on. Je veux passer en mode puissance. Je veux passer en mode dans la volonté de ce que toi tu veux pour moi. J'ai connu des moments de folie. J'ai connu des moments où je ne comprenais pas ce qui se passait dans ma vie. Mais le Seigneur te dit ce matin, je veux changer tes folies au travers de ma paix. Ce que tu as accompli jusqu'à présent n'est rien comparable à la puissance de l'amour de Jésus. Ce que tu as connu jusqu'à présent n'est rien à ce qui est comparable à ce que tu vas voir et entendre.
Alors ce matin, si tu as été impacté, si tu dis Seigneur mon Dieu, moi je veux me laisser impacter par toi, je veux me laisser toucher par toi ce matin, et je veux que ce 17 mars soit réellement un changement pour moi, je t'invite à t'avancer et à débloquer quelque chose de nouveau dans ta vie. À dire Seigneur mon Dieu, je me tiens devant toi, afin que ma bouche ne soit plus liée, afin que ma bouche ne retienne plus tes paroles, afin que ma bouche proclame qui tu es, Seigneur mon Dieu. Parce que ce cadeau inestimable que j'ai reçu, je ne veux pas être radin. Je ne veux pas le contenir pour ma vie. Je ne veux pas le garder pour moi. Saint-Esprit, touche mon cœur. Saint-Esprit, touche, Seigneur mon Dieu, ce matin. Vous recevrez une puissance. Nous allons entamer un chant et nous allons prier. Et je crois personnellement que vous recevrez ce matin une puissance. Vous recevrez une puissance, chers amis. Vous recevrez une puissance que vous ne connaissez pas. Vous recevrez une puissance que vous n'avez jamais connue. Parce que le Saint-Esprit survenant sur vous va vous donner à être ses témoins, à proclamer que vous êtes des personnes transformées. Alléluia.